La dernière fois un petit peu mémorable, c'était au Vietnam pour les journées sciences humaines et sociales à Da Nang avec Gaël Giraud, sur lequel on est intervenu l'un et l'autre. C'était justement ce matin. Olivier Rey est venu nous rendre visite et rencontrer nos jeunes ambassadeurs. Ce sont des bénévoles de WAN. C'était avant l'été dans le bureau de Rémi Rioux, puisqu'on faisait justement un tour d'horizon des relations partenariales que nous avons entre le WWF France et l'AFD. Donc c'était pour discuter des projets qui sont cofinancés par l'AFD, dans le cadre de dispositifs qui soutiennent les projets portés par les ONG, mais aussi discuter plus largement du cadre d'intervention, de la stratégie. Ma relation avec l'AFD est ancienne, dans différentes fonctions et métiers que j'ai pu avoir, mais je suis membre du conseil d'administration, et donc l'une des dernières fois où j'ai rencontré l'AFD, c'est au cours d'une séance du conseil d'administration. Alors un des points importants qui nous a fait travailler avec l'Agence française de développement, c'est l'agenda autour du financement du développement à la conférence d'Addis Abeba en juillet 2015. Donc la dernière fois où on a été en contact avec l'Agence française de développement, c'était à peu près il y a 15 jours, dans le cadre d'une visite de Philippe Orliange à notre département, dans le cadre d'une tournée qu'il organise pour rencontrer les collectivités locales françaises. Alors en tant que reporter durant près d'une quinzaine d'années à Libération, j'ai croisé plusieurs fois la route de l'AFD parce que je couvrais essentiellement le continent africain. Dans le monde virtuel, ça on a la vie très intense avec l'AFD. Je vais peut-être faire référence à la dernière réunion dont on a de nouveau adopté 2 projets complètement nouveaux en Équateur et en Cuba qui étaient proposés par l'AFD. Syntec Ingénierie, c'est la principale fédération de l'ingénierie française qui regroupe 300 adhérents, 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 45% de ce chiffre d'affaires est fait à l'international. Donc c'est dire qu'avec l'AFD, il y a beaucoup de choses en commun. Il y a des actions avec l'AFD qui sont pratiquement en continu, des informations sur les projets. Alors ça, on est très friand d'informations en amont sur les projets. D'un travail sur des filières françaises d'excellence, comme la ville durable. On a beaucoup travaillé ensemble avec l'AFD. Et puis on est en train de lancer quelques petites opérations sur les énergies renouvelables. C'est vrai que pendant toute la période de démarrage de notre coopération, les agences n'ont pas été fermées, mais en tout cas nous ont reçus sans forcément porter particulièrement d'intérêt au projet des actions de coopération du département. C'est finalement assez récemment, à travers le dialogue qu'a lancé l'AFD avec les collectivités locales en France, que les portes commencent peut-être à s'ouvrir. Les rencontres sont beaucoup plus fréquentes. Il faut dire aussi que l'Agence française de développement a mis en place sa facilité de financement dédiée aux collectivités locales. Pour vous résumer l'histoire de notre relation, c'est pour moi 2 rencontres que j'ai faites cette année. C'est un chercheur de l'IRD qui travaille dans un pays que je ne vous citerai pas, qui me dit « Ces mecs de l'AFD, ils ne comprennent absolument rien à rien, moi je représente des choses, et puis je n'arrive pas à m'entendre avec eux, ils refusent de me financer. » Voilà, donc ça c'est le premier éclairage. Et puis le deuxième éclairage, c'est Philippe Orliange, votre directeur de la stratégie, que je rencontre aussi très souvent, qui me dit « Oui, moi je garde l'image quand même de chercheurs de l'IRD qui sont un petit peu dans leur bureau ou dans leur bulle et qui viennent chercher uniquement l'AFD pour des financements. » Je pense que l'AFD était assez méconnue au début des années 2000, quand moi je suis rendu beaucoup en Afrique. Et peu à peu, j'ai vu le cycle de l'AFD apparaître de plus en plus. Un des sujets qui n'était pas évident pour nous en termes de positionnement vis-à-vis de l'AFD, c'est quasiment un rôle de médiateur qu'on était obligé de prendre ou qu'on a cru devoir prendre sur le cadre d'intervention stratégique sécurité alimentaire, où on était dans une position de médiation entre les ONG françaises et l'AFD. En tant que think tank, d'essayer de clarifier un peu le débat entre des ONG qui demandaient des comptes à l'AFD sur des sujets sur lesquels elles ne pouvaient pas être tenues comptables, et une AFD qui n'avait pas forcément les mots pour le dire aux ONG. AFD, et ça c'est vraiment exceptionnel, serait la première banque de développement du monde pour commencer les opérations à Cuba avec nous. C'est exceptionnel, c'est historique. Donc aujourd'hui, l'AFD a été surtout pour nous une apporteuse de projets.
donc à détecter des projets pour nous, des projets d'énergie marine, notamment en Inde et en Indonésie. Les énergies marines sont la plus récente des solutions pour faire du renouvelable dans le monde. C'est un potentiel énorme et c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on ancre nos positions. Globalement, ce qui nous plaît, c'est que l'AFD est un acteur qui est, je dirais, engagé dans une discussion sérieuse et formelle et en même temps suffisamment souple avec la société civile. Et donc notre rôle, c'est aussi de challenger les équipes, la direction, sur ces objectifs politiques, là en l'occurrence après la COP21, de se dire concrètement comment l'AFD va devenir une agence de développement bas carbone, c'est-à-dire une agence de développement qui est compatible elle-même dans les projets qu'elle mène avec la COP21 et avec son grand objectif qui est la neutralité carbone du monde dans la deuxième moitié du siècle. On travaille ensemble, on a relancé un protocole d'accord, on a des réunions, on se voit, on discute, on échange, on a fait venir Gaël Giraud, on fait entrer Gaël Giraud dans notre conseil scientifique, Philippe Orliange nous rejoint dans notre conseil d'administration. Je sais que l'AFD est engagée dans la grande marche et qu'il faut absolument passer une marche de 4 milliards d'euros. Pour atteindre ces 4 milliards d'euros, il va falloir trouver des bons projets. Et pour trouver des bons projets, il faut discuter. On peut être intelligent tout seul, mais j'ai l'habitude de dire qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs. Et on est toujours plus intelligent à plusieurs quand on a des points de vue un peu différents des siens. Il y a un économiste qui disait « small is beautiful ». Moi je vous dis « small is not beautiful ». Je ne veux pas faire des petits trucs avec l'AFD. Pour moi, le défi qu'on a à retenir ensemble, IDRI et AFD, parce que tout seul on n'y arrivera pas, mais en même temps c'est aussi de notre responsabilité à nous, c'est de faire partie de la cour des grands des think tanks sur le développement durable, le World Resources Institute, le Stockholm Environment Institute. Et il va falloir qu'on soit à l'échelle de cette discussion, parce que vous allez aussi avoir une activité qui grossit. Et ça, c'est un défi sur lequel il va falloir qu'on soit clair sur nos positions respectives. Il faut qu'on soit clair sur comment est-ce qu'on va s'inspirer de vos expériences de terrain, des projets opérationnels, pour raconter des choses dans ce débat international sur qu'est-ce que c'est que l'aide au développement, à quoi elle sert, ou qu'est-ce que c'est que l'intervention des bailleurs, comment est-ce qu'on construit du développement durable. Il y a aussi, je pense, vraiment des synergies naturelles entre l'AFD et un type de média comme The Conversation, dans le sens où nous publions des articles de fond, des analyses, y compris de la prospective sur tous les problèmes qui concernent l'AFD. Il y a des ressources à l'AFD qui sont peut-être inexploitées ou sous-exploitées, ou par exemple je pense au blog ID4D qui est un blog de très grande qualité, et je pense qu'on pourrait tout à fait envisager un partenariat entre The Conversation et le blog. Donc ce qui nous séduit énormément, c'est qu'il y a une véritable mouvance vers la diplomatie économique. C'est-à-dire que derrière le mot diplomatie économique, qui est un mot très vertueux, auquel on est très attaché, l'AFD le décline de plus en plus, ce qui est quand même un élément nouveau quand même majeur. Et l'autre petit point dont on se plaint régulièrement, bien évidemment, c'est pourquoi l'AFD ne pèserait pas plus sur les maîtres d'ouvrage, de façon à imposer ces critères de façon plus dure. Le monde est très complexe et surtout, si on a des amis, on les apprécie. Et j'ai pu définitivement dire que AFD fait partie des amis. Ce qui est aussi très intéressant avec l'AFD, que nous avons la relation qui effectivement se base sur les actions très concrètes. Surtout que AFD a bâti la relation très étroite et directe avec nos partenaires en Amérique latine. Ce qui est très difficile à faire partout, c'est faire travailler tous nos partenaires européens ensemble. Et ça, c'est le défi que nous faisons face, et ça, c'est aussi l'AFD qui doit faire face. J'aimerais bien voir que l'AFD commence à quand même prendre le rôle de leader. Ce qui est intéressant dans la relation avec l'AFD, c'est que l'AFD ne se prend pas pour le temple du savoir en matière d'aide au développement et de coopération. Les relations sont fluides, sont cordiales, sont franches, sont accessibles. Alors mon message, il est clair, il est crucial, il est fondamental. Il faut que l'AFD investisse dans la connaissance, dans le savoir. Statistique basique, vous savez combien il y a de chercheurs par million d'habitants au Nigeria? Non, je suppose que vous ne savez pas. Eh bien, il y en a 39 par million d'habitants au Nigeria, qui est la deuxième puissance scientifique du continent africain derrière l'Afrique du Sud. Vous savez combien il y a de chercheurs par million d'habitants aux États-Unis?
peut-être pas non plus, 3600. Donc vous voyez que cette inégalité de connaissances, cette inégalité de savoir est fondamentale dans la définition des politiques publiques. Et les politiques publiques, ce n'est pas uniquement un transfert de politiques publiques des experts des pays du Nord vers les pays du Sud, c'est l'aide à la construction des politiques publiques des pays du Sud. Et pour ça, on a besoin de former des experts, des compétences, des chercheurs, des universitaires. Je pense qu'on aurait besoin d'un acteur fort, qui incarne la politique française, qui a une vraie légitimité de terrain, qui puisse se positionner donc sur le débat public, amorcer du débat public. L'AFD commence à le faire avec le sondage qui est publié, je crois, tous les 2 ans sur la perception qu'ont les Français de l'aide au développement. Il faudrait encore aller plus loin finalement pour alimenter le débat politique avec des réflexions, avec des sujets qui permettraient quelque part d'irriguer aussi la pensée de nos élus et de la population, d'en faire un sujet qui soit abordable dans les conversations quotidiennes, et de façon à ce que l'engagement des collectivités et le travail au sein des collectivités puissent peut-être gagner en visibilité et aussi en légitimité. Je trouve que l'AFD devrait être beaucoup plus présente dans le débat international parce qu'elle a des choses à apporter et ce n'est pas forcément entendu dans tous les cas en ce moment dans d'autres pays et dans un paysage et dans un débat sur le développement qui est marqué beaucoup par les anglo-saxons. Je pense qu'il y a un travail à faire, peut-être des initiatives à prendre en direction du grand public, mais on voit que l'AFD a commencé à le faire avec des expositions nées quelque part. Je pense aussi que le prix de la photo à Bayeux ou le prix littéraire de l'AFD, c'est intéressant aussi, parce que du coup, le nom de l'AFD circule, sort un peu de la sphère, sa sphère d'origine. Il y a une vraie piste à explorer pour l'AFD, organiser des déplacements avec les journalistes. Alors ça se fait beaucoup avec les ONG, avec Médecins sans frontières, avec Action contre la faim. Une recommandation importante pour moi que je fais à l'AFD mais que j'ai envie de faire à l'IDRI aussi, c'est que dans le passage à l'échelle, pour être un think tank qui compte et pour que l'intelligence de l'AFD soit présente dans le débat international, il va falloir qu'on réussisse à mettre en commun nos alliances dans le milieu des think tanks. L'AFD a un écosystème incroyable de centres de production de connaissances dans les pays du Sud, dans les pays du Nord et en France. Et l'IDRI est un de ceux avec qui vous avez envie de parier en particulier. Il va falloir qu'on soit sûr qu'on arrive à jouer stratégique dans ces alliances entre think tanks. Je pense qu'il y a une direction de travail qui a été prise par l'AFD actuellement intéressante, c'est de se faire connaître aux entreprises, se faire connaître aux collectivités locales, se faire connaître au public plus large. Et je crois que c'est une fonction importante qu'elle doit avoir. C'est-à-dire que je pense qu'elle doit devenir un leader en matière d'éducation et de sensibilisation à la nécessité de la solidarité internationale. Et les Français ont besoin d'être renforcés dans leur conviction de coopération, et sans doute que l'AFD doit être le chef d'orchestre de cette sensibilisation. On cherche des solutions, comment on peut faire les choses plus étroitement en commun. Et ça, on pense aujourd'hui que ça peut être bien si on pouvait inclure AFD de la phase initiale, qu'on inclut AFD dans les actions qu'on prépare avec les partenaires. Ça veut dire qu'on pousse AFD un peu vers les fonctions qui sont un peu différentes juste que des banques de développement pures, mais pas seulement agence d'exécution, mais que AFD entre avec nous dans les dialogues avec nos partenaires, dans les dialogues sur les politiques différentes, par exemple dans le contexte changement climatique. On trouve que l'AFD peut être un peu timide avec nous. On est sur des secteurs émergents, donc avec des technologies qui sont en phase de maturation. La difficulté, c'est, je pense, de franchir cette étape de maturité technologique pour qu'on soit jugé finançable, bancable, pour que les projets sur lesquels on travaille soient jugés finançables, bancables par l'AFD. J'espère que dans 10 ans, l'AFD sera devenu un des plus grands acteurs du développement sur la scène internationale. Je pense que, et c'est quelque chose que je critique vivement, c'est que l'AFD n'a pas suffisamment de dons pour intervenir dans les pays les plus pauvres comme elle le devrait. Comment on va chercher
de l'innovation, y compris dans les pays du Sud, comment elle est un opérateur qui irrigue sur l'innovation, comment elle intègre cette innovation en permanence. L'AFD saura être une agence de développement bas carbone qui ne considère plus que le Sud doit rattraper le Nord, mais qu'au contraire, elle soit dans l'innovation permanente, un peu comme une start-up qui réinventerait en permanence son modèle parce que le monde change et qu'elle doit en tenir compte. Il y a un autre grand défi qui est la question des migrations. Comment on promeut les politiques de développement aussi comme des politiques qui permettent de traiter en amont ces crises migratoires et ces flux migratoires. Je crois que c'est un des opérateurs, l'AFD, qui peut traiter cette question de manière justement la moins partisane et la plus sereine possible. Et donc c'est un rôle à jouer dans le débat public qu'il ne faut pas ignorer. L'AFD doit mettre le territoire français, le territoire national, en solidarité et en coopération. Et c'est à elle d'être ce lieu de chef d'orchestre pour cela. Dans 10 ans, je pense que c'est une agence qui, pour moi, en faisant un peu de prospective, ne peut que se développer. Parce que les problématiques qui sont les siennes sont des problématiques qui se posent avec une acuité grandissante dans ce contexte sécuritaire et social très difficile. Je pense que le credo et la raison d'être de l'AFD est une chose extrêmement positive, notamment pour les jeunes générations. Disons, qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans? Si je regarde le parcours qui a été fait par l'AFD dernièrement, surtout en Amérique latine, je peux dire que je vois l'AFD comme un des plus grands ambassadeurs de l'Union européenne. Et donc, porteur des valeurs européennes et notre identité commune. En un mot, ce serait le mot avenir, parce que je pense que c'est une agence qui a beaucoup d'avenir et qui en plus peut contribuer à le forger pour le bien de tous. L'AFD, c'est le partenariat. Voilà, j'ai trouvé le mot. L'AFD, c'est le partenariat. Le manque. Je pense que c'est terrible la chute de l'aide publique de développement qu'on a vécue les dernières années. C'est une baisse de 21%, notamment en ce qui concerne les dons bilatéraux. Et je trouve que ça a énormément réduit la marge de manœuvre de l'AFD. Et donc il faut absolument que maintenant le gouvernement lui alloue les crédits qui lui permettent d'avoir une action beaucoup plus importante dans les pays les plus pauvres et vulnérables. Pour moi, l'AFD, je dirais producteur d'idées, je dirais aussi innovation, et je dirais apprendre des expériences. Ouverture sur le monde. Transformation. L'AFD, pour moi, c'est la transformation. L'AFD vient avec une nouvelle vision, nouveaux outils et nouvelles méthodes sur le terrain. Pour moi, l'AFD, c'est très bon. Je trouve que c'est une institution voilà, qui projette une image et qui a une réputation qui fait honneur à notre pays. Voilà. Je me vois bien travailler à l'AFD plus tard pour arrêter de penser qu'à son propre soi et puis pouvoir aider un peu les autres, enfin penser aux autres. Et du coup, en plus, on m'a toujours dit que c'était une super ambiance et que peut-être aider les autres, ça donnait un peu de quoi s'aider soi-même. Je trouve qu'à partir du moment où on a le pouvoir d'aider, enfin le pouvoir de faire quelque chose, autant le faire, quoi.